On vit un grand moment réactionnaire dans notre pays et puis je crois que dans le monde, on y reviendra. Et le masculinisme, c'est le cœur de ce mouvement réactionnaire. Et il y a aujourd'hui des influenceurs très influents, pour le dire, qui abreuvent la jeunesse de concepts comme mal alpha, comme virilité, comme retrouver sa masculinité, et qui présentent les femmes comme un danger, j'ai envie de dire, existentiel pour les hommes, et qui abordent aussi d'autres concepts qu'ils essayent de rendre cool. Et c'est ça qui est très dangereux, c'est que le masculinisme devient cool avec des concepts, par exemple, que le body count, qu'on retrouve mais partout. Vous le traduisez en français? Body count, c'est un peu l'idée de le nombre de partenaires sexuels qu'on a dans une vie. Et en gros, le masculinisme nous explique que les femmes, en gros, la valeur des femmes dépend du body count, et plus le body count est élevé, en quelque sorte, et moins la valeur des femmes est importante, ce qui est un discours absolument effrayant, déshumanisant, et qui a un succès quand on regarde les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, monumental. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Et j'espère que vous allez vous abonner. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et pour les anciens, merci infiniment de vous abonner de jour en jour. On s'accroît. Mais ça fait quelques temps qu'on stagne dans les 800 abonnés là. Je vous vois regarder mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. Donc merci de regarder, mais ça serait bien d'appuyer sur la petite cloche, de vous abonner, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Spécial dédicace à Barbe Bleue qui a plus de 20 000 abonnés là, donc il a bien bossé pendant un an quasiment, il s'est lancé il n'y a pas longtemps sur YouTube. Félicitations à lui. Et je rappelle qu'il y a ces t-shirts Tantine à acheter. Envoyez-lui des DM sur TikTok et Instagram, il va vous répondre. Enfin bref. Aujourd'hui, petite vidéo sur une de mes chaînes préférées, mais qui se lance dans des n'importe quoi. Arte. Arte, tu me fais ça à moi. Arte, je t'aime beaucoup, mais là, tu déconnes. Enfin bref, dans cette vidéo, du coup, c'est un mec qui nous parle de la montée dangereuse de la masculinité, comment ça s'appelle, de la misogynie, enfin, on va dire des créateurs de contenu ou des influenceurs qui incitent le red pill, on va dire, en général, que ils ont tendance à trouver ça cool ou à faire croire que c'est cool. Mais bizarrement, dans ces vidéos, on ne parle jamais de l'autre côté. On ne parle jamais de la montée fulgurante de la misandrie. Puisqu'il faut toujours diaboliser un camp, et ben c'est toujours le camp des hommes. C'est comme ça, hein. Écoutez, dans la bouche de eux tous, même ces journalistes, oui, la misogynie, la virilité, mais si ces mecs-là, ils n'étaient pas là, comment il y en a, ils seraient sortis de la merde d'où ils sont? Parce qu'il faut des paroles pour motiver les gens. De l'autre côté, on a quoi? On a des filles ou des femmes, j'ai envie de dire, qui donnent les conseils contraires. Oui, soyez indépendante, nanani, nanana, ne dépendez jamais d'un homme. Qui leur dit quelque chose? Parce qu'on sait que dans la vraie vie, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'elles disent sur les réseaux. Je suis une femme forte, indépendante, mais je veux un mec qui me paye tout à la maison. T'es pas si forte que ça, t'es pas si indépendante. Et on mélange toujours l'indépendance et l'autonomie. Mais bon, faites vos recherches, vous verrez la différence. Elle est toute simple, elle est banale. Ok? Maintenant, on nous parle de la virilité ou de la masculinité toxique. Moi, comme je vous ai dit, on ne parle jamais de la misandrie. La misandrie est aussi dangereuse que la masculinité toxique. Ouais. Ces pseudo-féministes qui vont dire des conneries à la nouvelle jeunesse. Leur dire que c'est pas grave, n'allez pas à l'école. Allez-y sur des créations de contenu pour adultes. Vendez votre corps. Vous êtes libre de votre corps. Allez-y faire des 10 ou 20 IVG. C'est pas grave. Vous allez tomber sur un connard qui voudra de vous. Et vous allez faire des enfants plus tard. Non. Je vous apprends rien. Je suis pas une femme. Mais je sais qu'au bout de un IVG, il y en a un qui tombe plus enceinte. Enfin bref. C'est pas ça le sujet. Mais tout ça pour vous dire que la misandrie tue aussi. De l'autre côté, comme je vous ai déjà fait plusieurs vidéos, quand deux femmes décident de se mettre ensemble, c'est pas aussi bien que quand elles étaient dans un couple hétéro. Il y a plus de violence, plus d'agression, et c'est les études qui le disent.
pouvez aller voir. Hein. Internet ne ment pas. Ou en tout cas, on peut falsifier les chiffres apparemment. Mais je pense que c'est la réalité. Au contraire de deux hommes qui se mettent ensemble, il y a moins d'agressions et moins de violence. Je vous dis pas de vous mettre avec des hommes. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Hein, mais en tout cas, voilà. Donc, à chaque fois, on nous pointe du doigt la virilité toxique, la masculinité toxique. Il y a même, il n'y a pas longtemps, si je ne dis pas des bêtises, une chaîne de rap qui était rap, Bouscapé, qui nous font une espèce de documentaire sur Alexis Chen, Bassem et Madara. Alors lui, le troisième nom que j'ai dit, c'est un jeune qui est connu sur TikTok, mais ses contenus, c'est pas trop red pill, mais c'est pour éveiller la jeunesse. Je sais même pas pourquoi son nom il est allé là-bas. Bouscapé faisait du rap. Maintenant ils veulent dénoncer, je sais pas quoi, ils veulent se la jouer comme Brut ou Combini. Mais Brut et Combini, ils ont été connus pour ça. Ils n'ont jamais parlé de rap. Vous parlez de la société urbaine, du rap, et vous voulez aller faire des contenus qui vont pas dans votre sens, en fait. C'est bizarre. Etienne peut avoir des propos qui peuvent déranger certaines personnes. Mais il éveille. Il éveille. Ils auraient pu dire, je sais pas, Brian Fourier, au pire. Je sais pas. Ils auraient pu dire Soral. Oui. Alain Soral. Parce que il a commencé les Red Pill il y a longtemps. Il y a des Américains précurseurs dedans. Mais moi, comme j'ai dit, tous ces contenus, ça aide certaines personnes qui n'ont pas confiance en elles à se réveiller. Du même sens que certaines femmes, quand elles font le contenu inverse, quand elles donnent des conseils aux femmes, s'il y en a certaines, ça les permet de se sentir bien dans leur peau, de se réveiller, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à l'inverse, leur conseil, c'est soyez toute seule, vous n'avez pas besoin d'un mec. Et quand elles écoutent ces conseils-là, arrivé à 50 ans, ça pleure. Ça fait des vidéos sur les réseaux pour pleurer. On m'a jamais aimé, etc. Ah, mais t'as écouté, hein. T'as écouté le féminisme. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Qui peut les conseiller maintenant? Donc là, franchement, j'aimerais bien qu'un documentaire soit fait dans un camp de misandrie. Je ne sais pas, infiltrer une équipe de misandrie ou de féministes extrêmes, etc. Pourquoi il n'y a pas de documentaire dessus? Ça veut dire que ça n'existe pas? Alors qu'on sait que ça existe. Enfin bref, c'était une petite réaction, mais Arte, tu me déçois. Tu me déçois vraiment. Tu me déçois. Faites-moi arriver à 1000 abonnés. Hein, je vous vois, hein, vous regardez à chaque fois mes vidéos, mais personne ne s'abonne, pardon. Faites-moi arriver à 1000 abonnés. OK? Et comme je vous ai dit, à 2000 abonnés, donnez-moi un défi dans les commentaires, mais comme je vous ai dit, réalisable, s'il vous plaît. Pas des dingueries. Hein, à ma portée, ok? Mais moi, j'ai dit à 2000 abonnés, je me teins les cheveux en rose. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Je vous promets, c'est une promesse. Ok? Donc, abonnez-vous, likez, partagez et commentez, c'est le plus important. Allez, on s'attrape.